m'appelle Foucault Corentin, j'ai 25 ans. Alors moi c'est Jules Zercher, donc je suis étudiant. Alors je suis Thomas Miranda, je suis éducateur sportif sur la zone de loisirs de Mittersheim. Alors moi il faut savoir que j'étais nageur quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté à cause des soucis de santé. Et puis c'était mon grand frère qui avait son diplôme de BNSSA. Et puis moi c'était une idée qui me trottait un peu dans la tête. Et puis quand je me suis réinscrit dans une piscine, j'ai eu un contact avec un des formateurs du BNSSA. Et ce qui m'a poussé à faire passer ce diplôme, surtout pour les jobs étudiants. J'ai eu ouï de ça, vu que j'ai fait un accident de voiture, j'ai pas mal nagé à la suite de ça, vu que la natation c'est très bon pour le corps, surtout pour le dos. Donc j'avais beaucoup nagé pendant une année complète et j'ai eu ouï de cette formation, de cet organisme, grâce à la piscine de Sarrebourg où je pouvais m'entraîner, où les formateurs pouvaient régulièrement passer. Alors j'ai travaillé ici en tant que saisonnier, donc plusieurs saisons. Ensuite, c'était en complément de ma période universitaire, donc j'étais en STAPS à Nancy, donc pour devenir ensuite enseignant de PS. Et de fil en aiguille, après j'ai basculé vers le côté de l'animation en tant qu'éducateur sportif. Et en travaillant avec l'équipe sur la zone, j'ai été intéressé au fur et à mesure par la surveillance de plage, notamment le BNSSA. Alors la durée de la formation, quand je l'ai passée, c'était sur une formation de 2 semaines, donc qui est un temps assez court mais tout aussi complet. Donc ça permet, c'est notamment pendant les périodes de vacances scolaires, donc on voit tout le programme théorique et pratique. Le matin on avait 3 à 4 heures de natation en piscine. L'après-midi on était en théorie, donc sur toute la partie réglementation, la partie aussi QCM en lien avec l'examen. Mon niveau de natation n'était pas fou, je ne me suis jamais entraîné ni inscrit dans un club de natation. Par contre il y avait un petit étang chez moi où j'ai pu pas mal patauger dans l'eau, donc j'étais assez à l'aise, mais j'avais aucune compétence ni technique de nage à proprement parler. J'avais nagé jusqu'à l'âge d'environ 8-9 ans, après j'ai arrêté pendant 5-6 ans, j'avais un niveau moyen, et puis quand je suis revenu je me débrouillais, mais j'avais quand même des lacunes que j'ai réussi à rattraper. Mais oui, j'avais pas forcément le meilleur niveau, mais je m'en sortais quand même pas mal. Alors les missions de ce poste sont assez simples et souvent variées. Il faut surtout anticiper, prévenir, agir quand il y a besoin et intervenir assez rapidement. Alors si je prends un peu dans la journée, donc il y a l'ouverture le matin, ensuite la fermeture du poste entre midi. Après ici on est sur une base de loisirs, donc il y a une spécificité, c'est qu'on a aussi la location de les pédalos, paddle, canoë. Donc il y a un système de rotation qui est fait aussi, on est plusieurs surveillants de baignade. Mis à part ça, on a une équipe, ça dépend de l'endroit où on travaille, mais ça peut être structuré, on peut être soit tout seul, soit en équipe, donc tout dépend de là où on travaille. Et souvent il faut être très concentré, le danger est n'importe où et il faut être préparé à n'importe quelle situation. Alors c'est un poste qui est très recherché, il y a une pénurie de maîtres nageurs au niveau national, donc il y a souvent beaucoup d'annonces qui sont faites. Alors la difficulté de ce poste, ça fait partie aussi de la réglementation, il faut être toujours vigilant, on va dire, comme on dit, quand il n'y a pas de problème tout va bien, mais c'est une fois qu'il y en a où tout va mal. Difficulté, c'est d'avoir la responsabilité, parce qu'on est quand même garant de la sécurité des gens, donc on est quand même formé au secourisme, mais il peut quand même avoir des interventions qui peuvent être simples ou plus complexes. Dans tous les cas, généralement, on est entouré d'une bonne équipe, on est formé à ça. Et puis au-delà, rester attentif sur la surveillance, rester aux aguets et puis être toujours concentré. C'est surtout un travail de prévention. Voilà, on empêche les accidents, on essaie de les prévenir, parce que on ne va pas attendre qu'ils se produisent. Alors les intérêts, je pense que c'est quand même pendant la période estivale. Généralement pour les étudiants, je trouve que c'est quand même très bénéfique. On trouve des postes assez facilement. Ça dépend de l'endroit où on travaille, mais c'est quand même assez agréable pendant l'été de relâcher, de faire une autre expérience. C'est aussi un poste à responsabilité, donc en termes pour de jeunes personnes, des 17 ans ou autres, avoir des responsabilités dans un travail saisonnier, c'est aussi intéressant.
Ouais, je le conseillerais parce que c'est une bonne expérience. Déjà de 1 pour le niveau secourisme, parce qu'au niveau de notre pays, on n'est pas vraiment initié à ça. On a un gros manque comparé aux autres pays. On va intervenir sur plusieurs structures, des zones de loisirs, des piscines. Après, c'est un métier qui va pouvoir après déboucher sur ouvrir des portes. Donc aller vers par exemple un BP à AAN, etc. Où là, au lieu d'être que surveillant de baignade, on va pouvoir devenir maître nageur. Après, pourquoi pas proposer des cours d'aquagym, etc. Et après, encore aller plus loin peut-être vers un diplôme APT, donc les activités pour tous. Donc là, on va être plus sur du terrestre. Donc là, on va devenir vraiment éducateur sportif. Et là, voilà, on pourra opérer sur vraiment des zones de loisirs, être aquatique et terrestre et être vraiment complet. Et en plus de ça, pour les étudiants, c'est un très gros plus. Ils peuvent travailler dans un très beau cadre et gagner un petit peu d'argent quand c'est les vacances, quoi.